Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc sur ma chaîne on parle de tricot, de laine, de teinture de laine et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc la Roseraie Yarn, c'est la marque de laine teinte à la main que j'ai créée par passion pour le tricot. Donc voilà, dans cet épisode, je vais répondre à une question que beaucoup de débutants se posent. Entre le tricot et le crochet, qu'est-ce qui est plus facile? Alors, si vous êtes prêts, installez-vous confortablement, prenez votre tricot, une boisson, un plaid, et c'est parti pour cet épisode ensemble. On y va! Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans un nouvel épisode cette semaine. Donc un épisode assez court, plutôt blabla, chill, tranquille. Donc avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, puisque je vois que beaucoup de gens regardent les vidéos sans être abonnés. Ça ne vous coûte rien, juste cliquez sur s'abonner, comme ça vous n'allez manquer aucun épisode. Je vais commencer tout d'abord par ce que je porte. Donc, ce que je porte, il s'agit du débardeur qui à la base est issu d'un patron de pull. Donc c'est le pull Wannabe de NCL Knits que j'ai en fait adapté. Donc j'ai décidé de lui mettre des rayures beaucoup plus grandes parce que je voulais vraiment faire ressortir la laine. Vous voyez la laine avec des motifs ici. Donc c'est de la laine fingering, je l'ai tricoté en 3,5. Donc un coloris uni bleu et un coloris ici plus communément appelé avec des speckles, donc une laine avec des motifs. J'ai adapté le modèle parce que j'avais besoin d'un débardeur en fait, et j'ai beaucoup aimé le modèle tricoté par Lauriane, l'eau demoiselle. Donc ça m'a inspiré, j'ai décidé de le faire. Et puis ce que j'aime aussi beaucoup, ce sont les augmentations raglan pour les épaules. Enfin, je trouve que cette forme, elle est vraiment sympa. Elle met... je sais pas, je trouve qu'elle me va bien. Et puis c'est agréable à tricoter, rapide et puis facile à porter, très féminin, simple. Voilà, tout ce qu'il faut. Alors, j'ai aussi le bandeau Frida d'Atelier Émilie, donc c'est un modèle gratuit d'Atelier Émilie, donc un modèle de bandeau assez extensible quand même, et en même temps il y a un maintien, parce qu'elle utilise un point, donc qui est très, comment dire, qui donne une bonne épaisseur au bandeau et aussi qui est extensible. Donc je l'ai tricoté, j'ai tricoté avec les laines de Maison Corlaine parce que j'avais besoin d'une couleur assez foncée. Voilà, je ne sais plus du tout quelle couleur c'était. Et la laine que j'ai utilisée pour le débardeur, enfin débardeur qui à la base est un pull, c'est ma laine. Mais ces deux coloris ne sont plus disponibles, vous trouverez des coloris en fait assez similaires sur la boutique en ligne. Vous pouvez avoir le coloris licorne qui fera quelque chose de plus clair, de vraiment plus pastel pour les rayures. Et puis sinon, du bleu comme ça bien foncé, je n'en ai pas encore pour l'instant. Mais bientôt je vais reproduire un coloris qui a beaucoup plu au dernier Ch'ti Bazar. Donc c'était le coloris La Pointe des Châteaux. Donc là vous en trouverez très prochainement à la boutique en ligne. Mais actuellement je prépare un salon donc, qui aura lieu samedi 29. Donc le jour où vous regardez cette vidéo. Ou le jour plutôt où la vidéo sort. Et voilà. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Donc le tricot ou le crochet. Tricot ou crochet. Alors je préviens, hein, tout ce que je vais dire c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Il n'y a pas d'obligation. C'est juste ce que moi je pense. Alors, ce que je peux vous dire par rapport au tricot et au crochet, ce sont deux pratiques qui sont similaires mais en même temps qui ne se pratiquent pas de la même manière. Donc le crochet, en crochetant, on n'utilise qu'une seule main. Selon moi, l'apprentissage est plus facile et plus rapide.
on a vite fait de bien faire les mouvements de la main pour crocheter. Donc selon moi, c'est la pratique qui est plus, entre les deux, qui est plus facile, plus rapide à réaliser. En plus, il y a beaucoup moins de douleur en n'utilisant qu'une main, c'est beaucoup plus pratique. Cependant, le tricot offre de nombreuses possibilités, autant dans la texture, dans les points. On a un rendu qui est beaucoup plus élastique pour les pulls par exemple, que le crochet donne vraiment quelque chose de très texturé et plat. Vous voyez, le résultat n'est pas pareil. Si on veut faire quelque chose qui soit vraiment très texturé en relief, le crochet est très adapté. On peut utiliser du coton, et puis il y a aussi pas mal de choses à faire comme les amigurumi, les petits personnages. Je pense que c'est vraiment adapté puisqu'il faut quelque chose de très serré, des petits points. Et le tricot offre aussi de nombreuses possibilités pour tout ce qui est vêtements, accessoires. Là, vous avez beaucoup plus de possibilités. Le rendu sera peut-être plus élastique, plus aéré. On peut utiliser des fibres comme le mohair pour donner un petit côté duveteux. Le résultat n'est pas le même, l'apprentissage n'est pas le même, c'est-à-dire que le tricot, vous utilisez vos deux mains, c'est tout de suite un peu plus compliqué à mettre en place, mais selon moi, quand on a bien compris comment tricoter, on peut tricoter beaucoup plus vite qu'on ne crochette. Ça, c'est un avis personnel. Après, il n'y a pas vraiment de choix à faire. C'est vraiment selon les goûts des uns et des autres, ce que vous aimez faire. En plus, on n'est pas obligé de choisir. On peut tricoter et crocheter. Mais en tant que grand débutant, pour moi, le crochet sera plus facile et plus rapide. Donc voilà. Voilà ce que j'en pense. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous faites, si vous crochetez, si vous tricotez, si vous faites les deux. N'hésitez pas à me donner votre avis personnel sur ce sujet. Et je serai ravie de lire vos commentaires. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et puis à vous abonner aussi. C'est une manière de soutenir ma chaîne. Donc je vous retrouve très bientôt avec des nouveaux épisodes et des nouveaux projets terminés. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bon tricot, bon crochet.